Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de pile à lire du Cold Winter Challenge. Challenge que j'avais déjà effectué l'année dernière. Je vous avais présenté ma pile à lire, puis en update lecture les livres que j'avais effectivement lus. Quand j'ai regardé un petit peu le bilan, j'ai vu que j'avais lu quand même pas mal de livres de ma sélection, donc c'était plutôt un challenge qui s'était bien passé. Donc cette année j'ai eu envie de le faire à nouveau, mais vous allez voir, on respecte vraiment le thème dans le sens où au niveau de la pile à lire, on est typiquement sur un repas de Noël dans l'excès où on prévoit beaucoup plus par rapport au nombre d'invités et on se retrouve avec beaucoup trop de choses sur les bras à la fin. Là je pense que vu ma sélection, si j'arrive réellement à lire tout ça, c'est un miracle. Donc on est sur pile à lire de l'excès à l'image d'un repas de Noël. Je vous retrouve avec bien entendu un thé de Noël. Pour moi ce sera du coup de la marque Mariage Frères puisque c'est mon thé de Noël préféré. Cette tasse, pour ceux qui l'auraient reconnu, donc vient de Caro from Moonland, donc je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, mais du coup c'est parfait pour cette période là et pour le thème. Et ensuite pour vraiment fignoler on va dire la décoration, pour vous donner une ambiance Cold Winter Challenge, j'ai mis le plus beau de mes pulls moches de Noël. C'est une acquisition extrêmement récente et je le trouve parfait, bien dans le thème. Et donc si vous pensez qu'on ne pouvait pas faire plus kitsch en matière de pull de Noël, voilà. Là je pense qu'on atteint finalement la perfection en matière de pull kitsch de Noël. Il est carrément pas du tout à ma taille, on est sur l'oversize, parfait pour les lectures chez soi, sous un plaid avec un bon thé. Donc là je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on commence cette vidéo. Alors au niveau des catégories, je vais pas forcément faire dans un ordre ou quoi que ce soit, enfin je vais respecter les catégories mais j'ai pas forcément regardé l'ordre dans laquelle c'est présenté, notamment dans la vidéo de l'enluminé qui du coup est à l'origine de ce challenge. Donc je vais plutôt prendre par rapport à ce qui me vient. Et donc on va commencer avec le thème magie de Noël. Et donc la première catégorie c'est All I Want for Christmas. Et là c'est romance de Noël, amour, amitié. On peut avoir des histoires qui se passent notamment pendant Noël, pendant l'Avent, etc. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai horreur des romances de Noël. Autant les téléfilms de Noël, je les regarde bien, mais alors romance à lire de Noël, déjà romance non, de Noël encore moins. Donc vous n'aurez pas ça sur ma chaîne. Mais j'ai pris un livre qui correspond très bien à ce thème là, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, parce qu'en fait je l'ai déjà commencé cette année, je me dis c'est dommage de finir l'année en n'ayant pas terminé. Plus tôt dans l'année j'ai décidé de lire en fait les Harry Potter en anglais. J'avais plutôt un bon rythme de lecture, j'ai lu le 1, 2, 3, enfin en une semaine j'en finissais un et je me suis arrêtée, c'est dommage, au 4e, donc je voudrais le continuer pour le terminer. Et par rapport en fait au bal de Noël etc, on colle parfaitement dans le thème. Je trouve que c'est un des tomes où si vous voulez une ambiance de Noël c'est vraiment parfait pour ça. Donc le but c'est de terminer Harry Potter et la Coupe de Feu mais en anglais. Ensuite pour l'autre catégorie qui est Lettres au Père Noël avec épistolaire enfance jeunesse, là je suis partie sur un de mes films d'animation préférés, même si moi je le considère pas du tout pour cette période là, mais la traduction du titre en français laisse supposer que c'est quelque chose de Noël. Et donc en fait je suis partie sur un manga où c'est l'étrange Noël de Zéro. Donc Zéro c'est le chien fantôme de Jack, donc qui est le roi d'Halloween dans son monde. Et donc là c'est un peu une réécriture puisqu'en fait là c'est une toute autre histoire où Zéro va disparaître et va se retrouver dans le pays de Noël. Et donc on va partir à sa recherche. J'avais lu en manga l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'avais pas du tout aimé, je l'avais revendu, j'ai trouvé que c'était des arrêts sur image du film d'animation, qui est pas du tout l'ambiance manga, que c'était beaucoup trop. On met le film sur pause, on dessine, on reprend pour les autres pages, j'ai pas aimé. Alors celui-là je lui laisse une seconde chance. Je vais voir si du coup ça me plaît plus, d'autant que l'histoire est nouvelle pour moi, donc je vais pas forcément l'associer au film. Et donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, du coup qui correspond totalement dans le thème, même si on est avec des personnages du monde d'Halloween. Et enfin pour terminer cette catégorie, on va partir sur Danse de la Fée Dragée. Et donc là on va partir sur de fantasy fantastique. Pour le Cold Winter Challenge l'année dernière, j'avais découvert la trilogie À la croisée des mondes que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais enchaîné avec le tome 2 mais je n'ai pas encore lu le tome 3 et donc j'ai décidé de mettre le tome 3 pour ce Cold Winter Challenge pour réellement finir
cette trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et donc là on est avec le dernier tome. Je vais pas forcément vous faire lire le résumé ou quoi puisque ça spoil en fait les tomes précédents, mais j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire. Là on n'est pas forcément dans les royaumes du Nord, mais on reste à la croisée des mondes et même si c'est pas très hivernal, ça rentre dans le thème. Donc voilà pour cette catégorie là. Ensuite on va passer à la catégorie marché dans la neige avec le premier menu qui est... Non, le deuxième menu marché dans la neige et la première catégorie pôle Nord. Et donc là c'était froid, hiver, pays froid et donc moi je me suis arrêtée à ce dernier mot-clé puisque j'ai décidé de mettre le dernier livre de cette autrice islandaise que j'aime beaucoup. Je ne vais pas prononcer le nom parce que je le prononcerai forcément pas comme il faut. Et donc en fait avec cette autrice là, en fait peu importe l'histoire, peu importe le thème qu'elle compte raconter, j'aime vraiment beaucoup la manière dont elle écrit et en fait ça passe par-dessus finalement l'histoire. Je l'avais découverte avec Rosa Candida. Si vous l'avez lu, vous savez que l'histoire, c'est pas une histoire absolument folle, mais en fait la manière dont elle écrit, elle nous embarque totalement dedans. L'année dernière j'avais lu Miss Island, toujours pour le Cold Winter Challenge, et c'était un vrai coup de cœur. Et donc là en fait j'ai décidé de me lancer dans celui-ci sans même vraiment savoir de quoi ça parle. On me parle, je sais que ça va être surtout sur des personnages féminins, un peu comme Miss Island, donc j'aime beaucoup quand elle fait ça. On va parler des gens d'une lignée de sages-femmes, justement d'une jeune femme qui, au milieu d'un ouragan qui menace, va mettre au monde son 1922e bébé. Il y aura d'autres choses qui vont se passer, mais j'ai hâte de le découvrir et finalement, peu importe le résumé. Et c'était le dernier sorti, donc j'étais obligée de courir en librairie pour me le procurer. Ensuite, nouvelle catégorie de ce menu. On me parle du coup à l'inverse de Pôle Sud avec voyage, cheminement, etc. Et donc là, je vais en fait faire une jolie transition avec le Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai décidé de mettre le tome 2 d'un manga que j'ai lu dans le cadre de ce challenge là. Et donc c'est Wandering Witch où en fait on suit les voyages de cette jeune sorcière qui s'appelle Elena, qui n'est pas du tout une sorcière comme les autres, qui a un très fort caractère, qui est très arrogante et j'aime vraiment beaucoup ce personnage qui me fait beaucoup rire. Et donc pour moi, certes, on n'est pas sur du Noël, sur une ambiance hivernale, mais j'ai très hâte de retrouver ce personnage que j'aime beaucoup et on est totalement dans le thème de cette catégorie puisqu'on suit les voyages d'une sorcière. Et enfin pour la dernière catégorie qui est forêt enneigée, on me parle d'animaux, d'écologie, de nature writing. Alors là on dévie un petit peu. J'ai décidé de mettre le magicien d'Oz parce que il y a des animaux, il faut un voyage, donc potentiellement il y aura du nature writing même si c'est pas totalement notre monde. C'est l'édition que j'ai eue dernièrement donc de chez Minalima, donc il est en français et je ne connais absolument pas l'histoire du magicien d'Oz. Je n'ai vu ni aucune adaptation ni quoi que ce soit, donc pour moi ça va être une découverte. Une découverte très sympathique puisqu'on est avec une édition illustrée, donc j'ai hâte enfin de connaître ce grand classique et j'ai trouvé que cette catégorie me permettait totalement d'inclure ce livre-là. Donc maintenant on va passer à un autre menu, donc on va passer à Hiver sombre. Alors là pareil c'est une catégorie parfaite. S'il vous reste en fait des lectures du Pumpkin Autumn Challenge et vous êtes un peu déçu d'attendre un an pour les lire, c'est la catégorie où vous pouvez continuer puisque vous pourrez les mettre dedans. Moi j'ai fait une grosse sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge mais j'étais dans les conditions de ce challenge et j'ai eu du mal un petit peu à remplir ces catégories là parce que moi je préfère vraiment les garder pour octobre, mais j'ai trouvé en fait des choses qui peuvent totalement correspondre et que j'aurais pu également mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour la première catégorie qui est Scrooge avec anti-héros, conflit, mensonge, j'ai un peu eu du mal et je me suis dit en fait par rapport à la quatrième de couverture ça pouvait correspondre puisque j'ai décidé de mettre l'Ikabog qui finalement est aussi dans le thème puisque J.K. Rowling le lisait pendant l'hiver à ses enfants quand elle l'écrivait. Je crois qu'elle faisait un chapitre par jour, quelque chose comme ça. Là je l'ai en anglais, je l'ai depuis l'année dernière, je me suis toujours pas lancée. Et au niveau de conflit mensonge, quand j'ai vu des revues de ce qui se passe réellement dans ce livre, ça correspond totalement. C'est l'histoire en fait d'une créature qui effraie tout un village, tout le monde a peur de lui, mais justement apparemment il y a des conflits, des mensonges là-dessous, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est très jeunesse pour le coup. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris en anglais parce que forcément abordable, même beaucoup plus abordable que Harry Potter je pense. Ensuite on va passer à Stalactite ensanglantée et là on était sur des choses un peu plus horreur, thriller, suspense. J'avais pas forcément envie de lire des choses
de ce thème-là, donc j'ai pris plutôt un policier, s'il y en a plusieurs, puisqu'il est sorti Agatha Christie sous la glace. Et là en fait ça va être 12 petits meurtres à lire au coin du feu, donc un programme très alléchant pour cet hiver. Et donc ils ont réuni 12 histoires que vous pouvez retrouver en fait dans d'autres recueils. Ils vous disent même en fait dans quel recueil à la base est cette histoire. Et donc vous en avez 12, donc en plus je peux feuilleter par rapport à celle qui m'intéresse le plus. Je peux même lire tout d'un coup, enfin j'aime bien ces petits recueils comme ça où on peut piocher dedans. Et donc là on colle parfaitement à la catégorie et au thème. Ensuite pour la troisième catégorie qui est Père Fouettard, Force Obscure, Enfer, Démon. Là j'ai beaucoup eu de mal à trouver et puis je me rappelle qu'il y a cet énorme livre qui m'attend parce que je l'ai commandé à sa sortie et je pense qu'il correspond totalement à cette catégorie. C'est Notre part de nuit, donc il est énorme, il est beaucoup trop lourd, donc je sais que c'est un livre que je pourrais lire que quand je suis chez moi. Je refuse de me le trimballer partout parce qu'il est hyper lourd. Et donc je sais qu'on va justement avoir des forces obscures et des démons. On nous en dit pas énormément dessus, mais en fait c'est après de mûres réflexions, je me suis dit que c'était typiquement le genre de livre qu'on attend dans cette catégorie. On est avec un père et son fils qui traversent l'Argentine par la route comme une fuite. Où vont-ils? À qui cherchent-ils à échapper? Le petit garçon s'appelle Gaspard, sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Il peut faire un peu peur. Déjà il fait peur au niveau de sa taille, mais il peut faire un peu peur de ce qu'il raconte. J'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout qu'on est sur une histoire et je crois même un auteur, oui c'est ça, Argentine, donc d'Amérique latine, une autrice d'Amérique latine, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, même si je pense que je vais mettre du temps à lire puisque je pourrais le lire uniquement chez moi. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, puisque c'est le seul menu, il y a 4 catégories. Et donc ce sera un chalet sous la neige et on me dit huis clos, enfermement, solitude. Et j'ai justement acheté il y a pas longtemps un huis clos. Je vous avais présenté pour le Pumpkin Autumn Challenge que j'avais lu Seul en sa demeure de Cécile Coulon, mais qui n'était pas forcément un coup de cœur. J'en avais parlé à la librairie que j'avais beaucoup aimé découvrir cette autrice, mais c'était pas vraiment un coup de cœur. Je comprenais pas forcément tout le côté waouh qu'il y avait derrière ce livre. Et elle m'a dit que si je ne connaissais pas l'autrice, il fallait absolument que je découvre Une bête au paradis. Et donc j'ai justement acheté ce livre et j'ai découvert que c'était un huis clos. En fait on nous parle, le paradis c'est justement une ferme isolée au bout d'un chemin sinueux et en fait on va suivre Émilienne qui elle en fait a la charge de ses 2 petits enfants, Blanche et Gabriel. Donc tout se passe bien, ils vont grandir et une fois arrivés à l'adolescence, Blanche va se trouver justement un amoureux et leur couple va se forger, mais en fait cet amoureux lui est ambitieux, veut quitter la ferme et en fait Blanche elle ne peut pas quitter cette ferme là, en fait comme si les femmes étaient destinées en fait à vivre tout le temps sur ce lieu. Et donc leur monde à ces 2 adolescents va se déchirer et vient alors la vengeance. Et en fait c'est l'histoire d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Donc j'ai hâte de le découvrir. Pour une fois c'est un livre plutôt court que je pourrais lire rapidement. Et alors en fait ce livre était corné, mais corné comme si un humain, comment dire, pas par la machine au moment de l'édition. Donc je sais pas si en fait quelqu'un a commencé à le lire en librairie mais il a dû rester longtemps, ou si les libraires veulent nous dire qu'à partir de cette page là il y a vraiment quelque chose qui commence. Mais en tout cas j'ai trouvé ça drôle que le livre neuf soit corné comme si quelqu'un s'était arrêté en plein milieu de sa lecture. Donc j'ai hâte de le découvrir et voir si Cécile Coulon c'est vraiment une autrice que j'ai envie de découvrir tous ses écrits, ou si Seul en sa demeure m'aurait suffi amplement pour découvrir l'autrice. Alors ensuite on va passer au menu cocooning hivernal avec Marron glacé, où là on me parle de feel good et de gourmandise. Il s'avère qu'il y a justement un feel good avec de la gourmandise qui se passe à Noël qui m'attend. C'est le Cupcake Café, sauf qu'en fait je n'ai jamais lu le tome 1, donc là j'ai décidé de me mettre les deux carrément. C'est pour ça que quand je vous dis que cette pile à lire est gargantuesque. Donc en fait j'ai le premier tome, donc qui est totalement normal, c'est Rendez-vous Cupcake Café, mais le deuxième tome lui se passe à Noël, donc si jamais j'ai le temps de lire le premier, je pourrai enchaîner avec celui-là qui correspond totalement au thème. Donc des Jenny Colgan, je n'ai lu uniquement que La petite boulangerie du bout du monde, donc j'ai hâte de découvrir cette duologie où là on lit
On découvre l'histoire d'une jeune femme qui va ouvrir un cupcake café. Après au niveau de l'histoire c'est un peu tout le temps la même chose avec Jenny Colgan, mais ça passe plutôt bien avec moi même si j'aime pas vraiment les romances et les romances de Noël. C'est une autrice où de temps en temps ces livres me font du bien quand même entre deux lectures qui peuvent être un peu plus difficiles. Ensuite on passe à Bonhomme en pain d'épices et là c'était différence, tolérance, LGBTQIA+. Et donc j'ai décidé de mettre Journal de ma solitude, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le deuxième tome puisque cette mangaka a écrit aussi Solitude d'un autre genre et donc c'est sa vraie vie. Solitude d'un autre genre, elle expliquait du coup son coming out, le fait qu'elle ait fait appel à une prostituée lesbienne notamment. Et donc là en fait elle va raconter sa vie après justement la sortie de son premier livre. Donc faut savoir que c'est une mangaka japonaise, donc même dans notre... même en Europe c'est pas forcément aussi évident pour tout le monde de faire son coming out, mais du coup dans la société japonaise c'est encore plus délicat. Et donc là en fait elle va nous raconter, donc c'est comme une bande dessinée, c'est un roman graphique, sa vie après ça. Et donc du coup ça m'intéresse énormément, beaucoup de gens l'ont lu, ont été extrêmement touchés par sa vie, donc c'est aussi pour ça qu'il m'intéressait. Pour la dernière catégorie qui est vitrine de Noël, donc là il fallait prendre un roman graphique, manga, BD, etc. Et donc là j'ai mis le livre qui correspond totalement à ce challenge, donc c'est Mon hiver cosy. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu Mon automne cosy, donc de la même autrice illustratrice, donc Caroline Millet, donc qui a le compte Caro from Woodland. Et donc là j'ai reçu dernièrement son livre de Noël, il correspondra parfaitement, c'est vraiment le type de livre que vous feuilletez pendant tout l'hiver, qui vous donne plein d'astuces de décoration, des recettes, enfin en tout cas elle partage aussi sa vie, donc elle toutes ces petites habitudes qu'elle a pour l'hiver, mais elle partage aussi beaucoup de conseils, des séries, etc. Donc c'est vraiment le petit guide pour passer un hiver cosy et donc c'est parfait pour ce challenge. Et enfin la dernière catégorie, parce que j'ai décidé de mettre des livres dans chaque catégorie et il s'avère que celle-là m'intéressait particulièrement puisqu'on me parle de sorcellerie hivernale, donc bien entendu c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Première catégorie c'est Étoiles des neiges avec astrologie, astronomie, science-fiction. Alors là je me suis dit j'ai absolument rien sur l'astrologie, l'astronomie, et je me suis dit il y a le mot science-fiction, on nous parle d'étoiles, donc c'est quelque chose qui peut se passer dans l'espace. Et donc pour tout ce menu là j'ai décidé de choisir uniquement des livres où une femme est un personnage principal. Et donc en fait je me suis rappelé que j'ai l'incivilité des fantômes, où là on va me parler d'une femme qui cherche un peu sa place. Donc on est sur la science-fiction puisque en fait elle est à bord d'un vaisseau spatial où les riches blancs ont réduit en esclavage les personnes de couleur. Et donc la jeune femme qu'on va suivre est du coup concernée par cette catégorie qu'on a réduit en esclavage. Et en fait elle a un caractère bien trempé et qui va pas forcément plaire. Elle se bat, existe et aide autant qu'elle peut avec son intelligence peu commune celles et ceux qu'elle peut aider. Et donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'en ai jamais entendu parler, en tout cas dans les vidéos que je peux regarder, donc je connais pas trop en fait l'histoire ou ce que les gens ont pu en penser, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Pour la deuxième catégorie qui est Baba Yaga, on me parle de sorcière, femme, de pouvoir, féminisme. Et donc là j'ai mis Je serai le feu de Digli, qui est donc il est sorti au mois de septembre il me semble. Et donc là en fait c'est un recueil de poésie uniquement de femmes, et pour certains c'est la première fois que ces poèmes sont traduits. Et donc pour les poèmes anglophones ils sont traduits par Clémentine Beauvais. Donc vous avez en fait les poèmes et puis vous avez des illustrations de Digli sur différents thèmes. Il y a énormément de femmes poètes qui sont référencées dans ce livre-là, donc je vous conseille fortement de le feuilleter. J'ai très hâte de découvrir encore plus de poétesses et donc j'ai hâte de découvrir ce petit guide de poésie. Et enfin pour le dernier menu qui est Yule avec mythe, légende, réécriture de contes. J'ai décidé de partir sur une réécriture. En fait c'est pas une réécriture, on va dire c'est sur l'histoire d'un personnage d'un conte. Donc on peut passer quand même sur une réécriture. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, et donc c'est Heartless.
Et donc c'est aussi un livre en anglais, et donc c'est de Marissa Meyer, et en fait ici on va découvrir l'histoire de la Reine Rouge, enfin la Reine de Cœur, d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est une de mes histoires préférées, et en fait moi j'aime énormément les méchants, je trouve que les méchants sont toujours plus intéressants que les gentils, et donc là on me propose une histoire pour expliquer comment la Reine Rouge est devenue... pourquoi elle est devenue méchante au final, alors qu'au départ c'était juste une petite fille qui adorait pâtisser. Et donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Il faut vraiment que je sorte ce livre de ma pile à lire depuis le temps qu'il est dedans. Donc voilà pour ma sélection. C'est pas autant hivernal que l'année dernière, parce que je me suis dit mais je me rappelle que l'année dernière c'était très hivernal. Je vais repiocher des titres en fait que je n'ai pas lus, et en fait j'ai lu énormément de livres que je vous avais présentés dans ma pile à lire, donc j'étais vraiment... très positivement surprise de ça, mais donc du coup j'ai pas pu réutiliser énormément. Donc il y a quand même pas mal de choses sur l'hiver, sur Noël, etc. Et puis des fois pour certains j'ai dû dévier. De toute manière, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas pouvoir lire tous ces livres là, surtout que je n'ai pas pris de vacances pour Noël, donc je n'aurai pas le temps de passer mes journées à juste lire. Mais en tout cas ça me fait un très bon programme, et plus il y a de livres, plus c'est facile pour moi de sélectionner, de piocher dedans, en ayant l'impression de respecter le thème de cette période-là. N'hésitez pas à me dire si vous participez, ça m'intéresserait énormément. Je vais vous mettre toutes les infos par rapport à ce challenge, par rapport à toutes les conditions, etc. si jamais vous ne connaissiez pas ce challenge. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà lu certains de ces livres-là, ce que vous en avez pensé, ça me permettra de peut-être un peu mieux organiser mon choix de lecture. Donc je vous attends en commentaire, et en attendant je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!